Mes chers compatriotes, nous commémorons ce 9 décembre le 120e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi dit aussi que la foi n'est pas au-dessus de la loi. Sa mission est même d'empêcher ceux qui entendent imposer à notre société leurs lois religieuses, que ce soit par l'intimidation ou même par la terreur. La République laïque n'a pas pour projet d'imposer une identité, fruit de racines culturelles, religieuses ou d'origine particulière. Elle n'a pas pour objet de lutter contre telle ou telle religion. Neutre, elle ne distingue pas entre les consciences, mais elle les veut éclairer, donc libres. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est le 0826 300 300 Jérôme qui nous appelle de Pau. Bonsoir Jérôme, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sacré sujet, hein. Oui, Ah oui, là, oui. On pourrait presque faire une disserte. Hein. Ah oui. oui. Ah ben, Ouais. vaste sujet et ça nous intéresse Oui. effectivement d'avoir votre avis, mon cher En Jérôme. revanche, si on passe 4 heures comme la disserte du bac, on rend l'antenne à 22 heures. Je pense que Magali Berda va pas être d'accord et Jacques Pessis non plus. Non, non, non. C'est large là. C'est large. Non, mais pour moi, je pense que la laïcité est arrivée à ses limites actuelles et j'aurais préféré qu'on reste un État culturellement chrétien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais prendre de l'autre côté justement, parce que je pense que les 70%, 9% de non qui étaient à votre sondage, c'est qu'ils veulent encore plus de laïcité. Moi j'en voudrais moins. Je vais vous expliquer. Je pense qu'on a effacé la culture chrétienne et malheureusement par l'immigration qu'on a emmenée, d'autres personnes qui ont une culture un peu plus forte ont ramené leur culture et leur religion. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a deux phases qui sont quand même importantes. C'est la première, c'est que ça sert malheureusement notre laïcité à stigmatiser tous les musulmans. Et je pense que de l'autre côté, attendez, bougez pas, il y a l'autre côté de lame de fond. L'autre lame de fond, c'est que ça permet justement aux frères musulmans ou à des islamismes radicaux au nom de la laïcité de pouvoir s'engouffrer dans la brèche et de pouvoir justement rentrer dans notre société au nom des minorités et au nom du droit du culte. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a un vrai problème. On serait resté chrétien, je pense qu'on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui. Si nous avons un vrai problème avec les musulmans, arrêtons l'immigration issue de ces pays-là. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de tourner en rond. Pour moi, les musulmans ne sont pas le problème en France actuelle. Les 3 000 milliards de dettes ne sont pas dus aux musulmans de France. Le problème, c'est l'islam politique et les radicaux. Donc si on a un problème avec les radicaux, on combat les radicaux. Et ceux qui veulent rester modérés, laissons-les rester modérés. Car plus on va taper sur la religion musulmane, plus les modérés, on va les radicaliser. Et on va faire des quartiers qui vont devenir des quartiers bunkers identitaires, communautaires, religieux, où ils ne sortiront plus. Et un jour, ça va péter. Alors, première chose, il y a des quartiers qui sont déjà des quartiers, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'était un livre de Georges Bensoussan il y a plus de 20 ans. Mais moi, je crois qu'il y a une chose. La laïcité, elle a été faite pour garantir l'égalité de tous devant la loi et devant la croyance qui fait partie de la sphère privée. Comme disait Victor Hugo, qui est mort en 85, donc 24 ans avant la loi sur la laïcité, l'Église chez elle, l'État chez lui. C'était la conception de la laïcité qu'il y avait. Cependant, la laïcité, c'est vrai, aujourd'hui, Françoise, même si elle est de gauche, je pense qu'elle sera d'accord. Certains à l'extrême gauche, non, mais vous allez voir, certains à l'extrême gauche disent qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est devenu une arme politique contre l'islam. Pas du tout. C'est une loi qui défend tout le monde et qui peut pratiquer sa croyance, mais sans l'imposer aux autres et chez lui. L'église chez elle, l'État chez lui, la mosquée chez elle ou la synagogue chez elle, l'État chez lui. Oui, mais la laïcité a effacé la culture chrétienne et a laissé libre non, évidemment que oui. Mais regardez, étant donné qu'on est en train de faire tout un baratin juste pour une crèche dans une mairie. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut être fier de notre culture sans forcément écraser celle qui arrive. Alors attendez. Peut-être juste si vous permettez, en fait, comme le disait Philippe David, la laïcité est un élément de sécurisation de notre cadre de société. Ça veut dire que ça permet à notre société, à chacun d'entre nous, quelle que soit la confession, de vivre ensemble. Premier élément. Deuxième élément, puisque vous évoquez, laissez-moi finir, puisque vous évoquez la chrétienté, la religion, en fait, c'est pas de la faute de la laïcité si l'Église catholique, par exemple, a perdu de son influence.
c'est propre à son fonctionnement, à sa manière d'animer une gouvernance et à gérer des messages et des pratiques religieuses. Rien de plus, rien de moins. Jérôme, bougez pas, Françoise de Gois. Oui, moi je pense que la loi est parfaite. Je ne sais pas comment le dire sur quel ton. Elle est parfaite, elle est parfaitement pensée. Elle a été raide, la loi. C'est vrai que Jérôme a raison. C'est-à-dire que la laïcité, en 1905, elle s'impose à l'Église de façon terrible. Ah mais on a envoyé l'armée pour arracher les crucifix dans les écoles quand même. On dégage tout. Vraiment, on dégage tout. On prend les biens. Donc voilà. Ça, c'est. Après, on a rétabli des relations. Vraiment, je rappelle que la France est la fille aînée de l'Église. Vous ne pouvez pas dire que la civilisation chrétienne, d'abord, elle n'est pas chrétienne, elle est judéo-chrétienne. Je rappelle que les commentaires du Talmud ont été terminés par Rachid, par Rachid, si vous voulez, en l'an 1000, et ça s'appelait, c'était près de Reims. Donc, si vous voulez, c'est une culture multiple. La France, c'est un fantasme. La France de Clovis, ça n'existe pas. Donc, la laïcité, pour moi, le cadre est parfait. La loi de 2003, pour moi, elle est parfaite. Qu'est-ce que vous appelez la loi de 2003 ? Ni croix, ni kippa, ni voile. C'est 2004. Oui, pardon, 2004. Porté par Alain Juppé et voté par l'ensemble, comment dirais-je, des groupes. Voilà. Allez, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Vous restez avec nous. Jérôme, on vous lâche pas. On fait juste une petite pub. Comme Jérôme, vous voulez bien entendu débattre avec nos vraies voix du jour, avec Pierre-Yves Martin, avec Françoise de Gois et Philippe David, vous êtes les bienvenus. C'est le 0826 300 300. On vous attend. Et c'est Aude qui vous attend de pied ferme. Attention, parce que Tata Aude, elle rigole pas. Allez, soyez les bienvenus. Ça va, comme surnom. Qu'est-ce qui vous arrive, Tata, yo. C'est une grande famille ici. Oui. C'est ça. Et vous me ferez deux patères et je reviens dans un instant. J'aime bien la grande famille. C'est ça, ouais. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table de Noël, puisque nous sommes, c'est le mois de Noël, donc c'est une table de Noël. Oui. Voilà, Vous avez fait votre sapin? Non, oui, absolument. Ah, très bien. Oui, je l'ai fait. Ouais, Il est magnifique. C'est le plus beau sapin du monde. Ah ouais, d'accord. C'est du vrai sapin? Non, parce que j'ai un problème avec le fait de couper des sapins. Mais moi, c'est pareil. Donc et de les jeter sur. Voilà. Donc, j'ai acheté. Il y a à peu près 3 ans, pour tout vous dire, un très beau sapin faux. Ouais. Je suis allée l'acheter le 29 décembre. Voilà. Comme ça, il était bien cassé au niveau du prix. Ouais. Et maintenant, je l'ai depuis 5 ans. Et il est magnifique. Alors que j'avais cette tradition, Philippe aussi, on allait couper le sapin en montagne, etc. Je ne veux plus toucher à un seul sapin. Moi non plus. Voilà. En attendant, au 0826 300 300, Jérôme est avec nous et on revenait sur cette date anniversaire du 120e anniversaire. On célèbre la loi de 1905. La France actait il y a 120 ans la séparation des églises et de l'État. Et Jérôme nous disait il y a quelques instants qu'il préférait que nous revendiquions, si c'est bien compris ce que vous avez dit, le fait que nous soyons catholiques. Oui, chrétien, culturellement chrétien. Oui, chrétien, pardon, excusez-moi. Parce que chez les chrétiens, il y a un paquet de cousins. Oui, pardon. Et puis des cousins qui n'ont pas été germains tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Chrétien, vous avez raison. Non, c'est juste ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour moi, je veux dire, on a le droit à la liberté de culte. C'est ce que représente la laïcité à la base, et que notre culte ne doit pas intervenir ou interagir sur les autres. C'est une liberté individuelle. Le problème, on voit à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui se servent de notre état de droit et qui se servent aussi de notre laïcité pour pouvoir implanter l'islamisme radical. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on fasse la différence entre l'islamisme radical politique, aussi un islamisme, communautaire et identitaire, des gens qui nous détestent, qui détestent notre façon de penser, notre façon de vivre, et qui finalement se regroupent ou se referment sur eux-mêmes, justement parce qu'ils nous détestent. Jérôme, pardon, je vous coupe. Il faut faire vraiment une différence, parce que chez les musulmans, il y a un paquet de différents, en fait. Bien sûr. Jérôme, j'ai une question. J'ai une question, Jérôme, s'il vous plaît. À quel moment, pour vous, ça a commencé à glisser ? Si vous vous souvenez,
personnellement, moi je pense, bienvenue dans les années 80 et les années Mitterrand, je suis désolé de tout leur foutre sur la gueule, idéologie de gauche post-68 et les années 80, mais tout, éducation, tout. Non. On va faire réagir. Non, mais est-ce qu'on peut répondre parce que moi, non, mais fallait caresser la Attendez, tête de la maman. mais écoutez, non, Jérôme, il faut arrêter ces délires. Jérôme, il faut arrêter ces délires. Jérôme, dans les municipalités, je vais vous donner le nom d'un certain nombre de maires de droite qui ont passé, si vous voulez, leur vie à passer des accords. Le premier, il s'appelle Gérald Darmanin. Il s'appelle Gérald Darmanin. Le premier, laissez-moi finir. Françoise. Laissez-moi finir. Jérôme, s'il vous plaît, laissez Françoise parler. Qui est-ce qui a validé l'OIF? Qui a validé l'OIF? À un instant là, en son congrès. Laissez-moi, c'est pas la peine. Mais j'allais vous dire qui c'était. Je connais la réponse, vous n'avez pas besoin de me donner la réponse à chaque fois. Je la connais. Il s'appelle Françoise. Non, mais parce que ça m'insupporte. Mais non, il n'est pas du tout zen parce que vous dites des choses absolument indéfendables. C'est Nicolas Sarkozy le premier. Jérôme, laissez-moi finir. C'est Nicolas Sarkozy le premier qui valide l'OIF, qui installe l'OIF, qui est véritablement le cœur combattant. Mais arrêtez. Mais les prémices de rien. Jérôme et Françoise, s'il vous plaît. Jérôme et Françoise. Jérôme, est-ce qu'on peut en placer une? Oui, attendez. Moi, je crois que c'est un mix des deux. Parce que rappelons-nous quand même que dans les années 80, il y a l'affaire du voile à Creil. Eh bien oui, quand même. Et qui prend parti pour le voile? Lionel Jospin, qui est ministre de l'Éducation, dit circuler, il n'y a rien à voir. Et Daniel Mitterrand dit que c'est pas grave. Oui. Allez, je suis d'accord. Mais qui installe l'OIF? Françoise, s'il vous plaît. On est d'accord. Françoise. Oui. Allez, François Libourg. On a un auditeur, plutôt un de nos internautes sur Twitter qui nous dit « Je rappelle quand même la seule définition qui doit être retenue. Il cite « La République est laïque, mais la France est chrétienne. » Et ça vient du général de Gaulle. Et c'est J'aime le Comté qui nous a laissé un petit message sur notre Twitter. Voilà. Oui, bon, d'accord, très bien. Ok, une fois qu'on a dit ça, la France n'est pas chrétienne. Jérôme, merci en tout cas d'avoir débattu avec nous. C'était sympa, Jérôme, pardon. On s'enflamme. Et moi, j'adore. Il parle, François. Bah oui, mais il parle et moi aussi je parle. Bah oui, mais il me disait un truc. Ouais. Jérôme, merci d'avoir débattu avec nous. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci Françoise. Merci. Passez une belle soirée. Vous restez avec nous dans un instant. Je suis au bout du rouleau. Allez, les amis, soyez les bienvenus tout de suite. Et si vous étiez ministre?